Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'excellentissime jeu, l'incroyable jeu qu'on ne présente plus, Dead Man is End. Et je suis en compagnie de l'ami Flo. Comment vas-tu Flo? Ça va, toi? J'adore à chaque fois cette fois que tu prends. Tu sais, on dirait des mecs de podcast. Tu sais, c'est genre le gros séducteur, tu sais, passer minuit sur les ondes radio. Tu es seul, appelle-moi. 08. Je suis en débardeur. Alors, pour revenir à nos moutons, donc nous avons repris la même équipe que la dernière fois, donc l'équipe des gagnants hein, pour Flo, Ouais. avec les hommes de loi, la bande des hommes de loi, et moi je vais rejouer celle des Pinkerton. Et cette fois-ci, j'espère que je ne vais pas zapper, comme la dernière fois, leurs capacités, qui je rappelle, sont 2 jours comme de nuit. Et nous ne dormons jamais. Je ne les ai pas joués, je crois, une seule fois, ouais, lors de la dernière game. Et c'est peut-être pour cela que ça m'a coûté la game, justement. Parce que ces capacités, surtout, nous ne dormons jamais. Une fois par partie, le joueur Pinkerton peut annoncer l'utilisation de cette règle spéciale. Et jusqu'à la fin du tour, toutes ces figurines ignorent tous les malus à leur test de cran. Et c'est peut-être ça, justement, qui aurait pu, on va dire, m'aider, en fait, pour la game. Bon. On cherche pas des excuses. Ouais, mais j'aime bien. Mais tu sais qu'on triche. Les gens savent qu'on triche. D'ailleurs, Surtout toi. on n'arrête pas de tricher. Surtout toi, moi je triche pas. Et du coup, comme on est concentré pour essayer de tricher pour gagner, on oublie les règles. Et c'est ça. Par exemple, on a oublié le modificateur de -1 lorsque un homme de main ou un bleu ou ce que vous voulez tire sur un boss. Oui. On a oublié de l'appliquer. On a oublié aussi que normalement, effectivement, et ça on en avait pourtant parlé, je crois, lors de cette vidéo, que si on voulait tirer sur une cible, on devait toujours tirer sur la cible la plus proche. Et si on voulait tirer au-delà, il fallait effectuer un test de cran et le réussir pour pouvoir faire la manœuvre. Bon, voilà, bah, on triche, hein, voilà. Bon, n'empêche que ça m'empêche pas de revenir. En fait, ouais, en fait. Et pourtant, c'est un jeu qui reste très très simple. Et c'est vrai, malgré tout, il est quand même riche, mine de rien. Il y a de quoi faire. Alors, je tiens à passer un petit coucou à notre ami de la chaîne The Death Jungle Channel qui m'a posé la question. Il voulait savoir, et il a été très déçu par ma réponse, si le jeu Dead Man is End était disponible en français. Malheureusement, plus maintenant. Le jeu continue à exister au travers de Grit Escape Games, donc c'est une boîte anglaise. Hein, et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait eu un partenariat avec notre éditeur favori et français, Faut que tu fasses des copies que tu les vends. Ouais. Studio Tomahawk, oubliez ce qu'il vient de dire, ce type est horrible. Et résultat des courses, en fait, non, la collaboration, visiblement, n'a pas été renouvelée. Donc le jeu existe toujours, mais en version anglaise. Alors, c'est vrai, on pourrait, puisque partager c'est sympa, fournir les règles en français, format PDF, hein, il suffirait, voilà. Mais il faut aussi les decks de cartes, il nous faut les cartes pour pouvoir jouer, et ça c'est peut-être un peu plus... Enfin, on peut le faire, hein, mais c'est plus compliqué. Lâchez-moi dans les commentaires. Du papier cartonné. Après, il faut s'y mettre, quoi. Bon, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des nouvelles sur le jeu? Est-ce que d'après vous, éventuellement, il y aurait une reprise en français, voilà, ou pourquoi justement le jeu s'est arrêté au niveau de l'édition française? J'aime bien savoir, j'aime bien les petits potins. Faut pas hésiter à me le dire. Voilà, donc on est parti pour cette nouvelle game. Je vais arrêter de raconter ma vie. Alors, comment on va jouer cette partie? On va reprendre un petit peu le même principe que la dernière fois. Je m'explique. Nous avons placé, l'ami Flo et moi, 4 jetons indices. Alors là, on est bien d'accord, on ne parle pas de butin, proprement dit, on parle d'indices cachés, et cachés sous la forme de caisses. Alors vous en avez une qui est là, qui représente un des pions indices, un deuxième qui est ici, un troisième qui est là. Oui, je me suis vachement avantagé parce que j'ai réussi mon jet en opposition pour le déploiement de ma bande, et un 4e indice caché qui est ici. Donc tout ça représenté par des caisses. Alors pour la mise en place, les 2 premières caisses ont été placées à 20 cm du centre de la table, représenté par le poteau d'indication qu'elle a. Et ensuite on a dû placer les 2 autres marqueurs indices où on voulait, mais il fallait qu'on respecte la distance des 10 cm d'un bord de table et à 15 cm de tout autre marqueur. Enfin, ça c'est fait.
Le but, vous l'aurez compris, c'est que dès que la partie va commencer, on va se ruer tels des coyotes sur les caisses, et à chaque fois que une figurine d'une des bandes va contacter une de ces caisses, on va révéler un indice. C'est-à-dire que le joueur qui va contacter la caisse va désigner la prochaine caisse comme pion d'indice, donc significatif. Et évidemment, il va scorer des points. D'accord ? Donc, c'est un point de victoire par indice révélé. Au final, quand les 4 caisses indices vont être révélées, on va désigner de manière aléatoire où se trouve le butin. Parce que ouais, c'est ça le but de la manœuvre. Les indices doivent nous dire où a été caché le butin. Et donc, de manière aléatoire, ça sera par un tirage de cartes. Alors ça peut être dans les chiottes, ça peut être dans la remise, ou dans une de ces 2 baraques, il y aura un butin. La première bande qui arrivera à mettre la main sur le butin, on est d'accord, eh ben, gagne la victoire immédiatement et empoche 2 points de victoire supplémentaires. Ou sinon, si évidemment il va y avoir du gunfight entre nous, bon à chaque fois qu'un bleu se fera abattre, 1 point de victoire pour la bande adverse, un homme de main 2 points de victoire, le second couteau 3 points, et enfin le boss 4 points de victoire. Voilà. On joue en 6 tours de jeu, comme la dernière fois. Bon, vous voyez, le terrain est un peu moins fourni. Bon, il y a pas mal de couverts insignifiants. Les caisses, ah oui, je tiens à préciser que les caisses offrent du couvert. On a décidé, évidemment, ça va étoffer un peu le merdier. Donc voilà, Flo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, c'est bon. C'est bon pour toi ? Ouais. Ok, donc on est parti les amis, donc pour cette nouvelle partie consacrée à Dead Man is Earned. Alors aussi, petite précision à apporter, donc moi je me suis déployé dans ce coin de table, parce que j'ai remporté, comme je l'ai dit, le jet en opposition, et donc notre ami Flo a dû déployer sa bande dans le coin opposé. On a déjà déterminé le tirage de cartes, donc nos mains sont faites, donc là on joue avec des paquets pleins. Donc comme il n'y avait pas assez de cartes, évidemment j'ai appliqué les règles du livre. Donc au niveau de la vilainie, les Pinkerton sont plus haut placés que les hommes de loi, évidemment, parce que les hommes de loi, c'est la justice. Donc j'ai pris les cartes noires communes pour constituer mon deck de cartes. Donc 3 cartes pour débuter la partie. On a procédé également au tirage d'initiative. Donc la première carte que moi j'ai tirée, c'était un 6. Donc je l'ai attribué à un de mes inspecteurs. Et ensuite, les autres cartes, vous voyez, elles sont pour l'instant cachées. Et toi, tu as tiré un 10. Mon Dieu. Un 10 que j'ai mis à mon adjoint. Ouais, qu'il a mis à son adjoint. Ouais, donc on rappelle que là, c'est le shérif. À côté, c'est le marshal. Là, c'est l'adjoint. Là aussi. Et là, c'est le citoyen. C'est ça. Donc, voilà. Très bien. Donc on va révéler les cartes. Alors je commence. Voilà, c'est parti. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc là, je rappelle, c'est mon agent spécial Booker DeWitt qui s'appelle. Donc là, j'ai un que je regarde bien, c'est dans l'autre sens, un 6. C'est pas terrible. Là, c'est mon milicien, un 7. Bon, décidément, il est vachement bien mélangé mon jeu de cartes. Là, j'ai un 10. Et enfin, la carte, c'est pas grave, ça ne tombera pas plus bas. J'ai un 2 pour mon inspecteur qui s'appelle Joe Whitfield, parce que j'aurais donné des petits prénoms et des petits noms. Ok, ensuite, de ton côté. Alors, mon citoyen, il a un joker. Ouais. Relève les cartes et après on mettra les jetons. Ouais. Ensuite. Un 8 pour un de mes adjoints. Mon shérif, un 6. Ouais. 6. Tu lis dans le... Ouais, 6. Non, c'est un 9. Tu lis dans le sens... donc c'est un 6. Non, regarde, quand tu lis la carte, dans ce sens. Ah oui, c'est un 6. Putain, je suis nul. Et un 7. Et un... Ouais, toi aussi, tes cartes sont pas... Très bien. Donc, comme la dernière fois, comme la dernière partie, là, ce qu'on va faire, on va couper et changer les cartes par des petits jetons adaptés. Ok. Donc, en fait, il s'avère, comme l'a fait remarquer mon camarade Flo, et cette fois-ci, il triche pas, qui avait égalité sur 2 cartes d'initiative. Effectivement, toi, tu as un 10 et j'ai un 10. C'est nos plus fortes cartes, on va dire. Et donc, effectivement, avant qu'on ait débuté la partie, je vous montre, j'avais remporté le G2D, donc j'avais la carte d'initiative. Donc, je vais la claquer.
parce qu'il ne faut pas rester joué, et la remettre au père Flo. Et de ce fait, en me délestant de cette carte, je vais donc pouvoir activer mon 10 avant le sien. C'est ce que je vais faire. Donc le 10, il s'avère que je l'ai attribué à ma chasseuse de primes, Eliza Stone, qui est excellente dans le film Mort ou Vif, avec Gene Hackman. Et d'ailleurs, il y avait les débuts de Leonardo DiCaprio. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup. C'est assez sympa. Donc, je vais annoncer mes 3 actions. Alors, première action, vous l'aurez compris, Eliza Stone va se déplacer au niveau... Oh, elle s'est fait plus classe quand même quand tu leur donnes des noms, je trouve. Non, tu trouves pas? Si. Appelle-les par les prénoms si tu veux. Mais... bon, Eliza Stone va donc se déplacer pour une première action au niveau de la caisse qui cache un indice. Ensuite, deuxième action, elle va le prendre, on est d'accord. Et troisième action, elle va se diriger certainement vers ce deuxième point d'indice, puisque comme je remporte le premier point d'indice, c'est moi qui désigne où est le deuxième point d'indice. Et évidemment, je vais pas me faire chier, je vais prendre celui qui est le plus proche. C'était à 10 ? Non, je serai pas dessus, hein, il me faudra... le premier déjà. Ah, le premier, oui. Attends, allez, commence. Alors, regarde, tu vois, regarde, devant tes yeux ébahis, et je peux même monter dessus, tel un cabri. Ça va? Ça répond à ta question, là? Non, mais... si t'étais pas à 10, t'étais pas à 10, hein. Alors, blablabla. C'est parti. Donc, première action de déplacement. Vas-y, Elisa, je peux claquer son jeton d'initiative. Elle va au contact, voilà. Ah, c'est magnifique! Et ensuite, deuxième action, elle révèle l'indice. On est d'accord? Donc, je gagne un point de victoire. Comme ça, l'honneur est sauf. Maintenant, tu peux gagner. Si je perds, c'est pas grave. Je me suis sorti de la honte, tu vois, quelque part. Donc, évidemment, je vais désigner cette casse-là, parce que je suis un putain de salopard, un anti-joueur. Il faut les 4 hein, pour avoir le putain. Oui, c'est ça. Mais bon, déjà, je préfère assurer 2 points de victoire, tu vois. Et du coup, par contre, je vais peut-être aussi déclencher un événement inattendu. Et c'est là qu'on va se marrer. Donc, je prends mon magnifique dé de 20, et pas un dé de 10, que je lance, et je rappelle, je dois faire 10 ou plus pour déclencher un événement aléatoire. Je fais un 13. Donc 13, mon ami Flo, avec sa main innocente, va mélanger les cartes. Non, sinon tu vas dire que je triche. Voilà. Allez, vas-y, mets-les au centre de la table. Et donc, tu pioches la première carte, et vas-y, tu me la révèles. Et c'est un 2 de pique. Et qu'est-ce qui se passe avec le 2 de pique? Tu fais ça à chaque fin de... quand tu prends un objectif. Ouais, dès que tu révéleras un indice dans une des caisses. Et là, les amis, c'est comme la dernière fois, le vent souffle portant le sable chaud du désert autour de la bourgade. Jusqu'à la résolution du prochain événement, la visibilité est limitée à 20 cm. Aucun tir ne peut être déclaré sur une figurine éloignée de plus de 20 cm. Très bien. Oui, bah moi aussi, parce que du coup, je rappelle que... Hop, j'ai rien à porter l'ombre. Ouais. Si tu as... Ah oui, non, t'as pas de fusil. Moi, j'ai du fusil. Donc, du coup, là, si je devais franchir la caisse, je perdrais un peu de temps. Donc, je vais plutôt tracer la ligne droite par ici. Et donc, ça va me conduire là, d'accord? Ici. Regardez, je ne triche pas devant vos yeux ébahis. Tu es subjugué par tant d'honnêteté de ma part. Et ceci met fin à l'activation d'Eliza Stone. Et là, trop classe. Ok. Donc maintenant, ça va être au 10 de notre ami Flo de s'activer. C'est un adjoint, c'est ça? Donc tu as décidé de jouer une carte. Ouais, tu ne peux pas tuer ce qui est insaisissable. Jouez cette carte sur l'une de vos figurines après sa déclaration d'action qui doit comprendre un déplacement. Après la résolution de ces actions, il permet à cette figurine d'effectuer un déplacement supplémentaire. Ouais, parce qu'effectivement, c'est ce qu'a annoncé Flo, c'est que son personnage allait effectuer 3 actions de mouvement, mais en fait, il m'a annoncé déjà la couleur, parce qu'il m'a dit qu'il va faire 4 actions de mouvement. Et c'est là que j'ai compris qu'il avait une carte à claquer, et c'est le cas. Donc c'est parti, K1KA, vent du cul dans la plaine. L'adjoint, comment il s'appelle lui déjà, avec le shotgun, Randall Bragg. Ouais, je leur ai donné des petits noms et des petits prénoms, c'est super important. Tu vois, ça les personnifie, tu vois, quelque part. Tu vois, tu t'attaches à eux, tu vois. Comme ça, quand il va mourir, tu vas pleurer. Ah si, tu vas pleurer. Tu vas... Randall. Ah, t'aimes bien? Ah ouais, 3. J'aime bien comment tu fais ça. On sent que t'es très concentré, en fait. Oui. Et 4. Ah, t'es pas dessus encore. Non, je suis pas dessus. Ah, t'es pas dessus. Ah, c'est ballot. Hein. Ok. Fin de l'activation de Randall. Ouais. Et donc, vous l'aurez compris, devant vos yeux ébahis, il se dirige vers une des cases indices, mais celle qui est la plus éloignée de sa position. Il prend des risques. Très bien. Quelle est la prochaine carte à jouer, mon ami? C'est moi. Hein.
Ah, il y a 2 7. Non, moi j'ai un 8. Ah, il y a un 8. Mais il y a 2 7 aussi, je vois ça aussi. Ouais. Donc c'est ton 8 qui va Donc, on a jouer. dû Effectuer un petit changement parce qu'on s'est rendu compte que son deuxième adjoint, qui s'appelle Ring Shelton, est équipé d'un revolver ou d'un fusil, enfin les deux quoi. Et en fait, on avait mis un personnage qui n'avait pas de fusil, donc ça aurait été un peu embêtant. Voilà. Donc c'est fait, la chose est faite. Donc c'est 3 actions. 3 actions, mais 3 déplacements. 3 déplacements, donc en direction de l'autre caisse indice qui se trouve, vous voyez, là, pas loin des toilettes, de la cabane au fond du jardin. 2. Tu fais ça bien. Je touche pas. 3, et puis 3. Alors, en plus, tu gagnes un couvert. Alors, durant la tempête de sable, vous voyez, ils se sont bien déplacés. Ils ont profité sournoisement de la tempête de sable qui les masquait pour se faufiler au plus loin pour aller donc prendre les caisses. Ok, ça c'est fait. On va donc passer à la prochaine carte d'activation, mais qui est le 7. Et là, mon ami, tu as aussi un 7. J'ai un 7. Je réchifle. Alors, est-ce que tu claques ta carte d'initiative pour jouer avant moi ou est-ce que tu me laisses jouer? Je sais pas, je réchifle. Ah, tu réfléchis, tu réchifles. Tu réchifles fort. Alors attendez, on va se mettre en pause. Ok, donc le père Flo a réchiflé très longuement et a décidé donc de s'activer en premier. C'est ça? Ouais. Donc tu claques ta carte initiative, donne à papa. Voilà, la belle carte initiative. Voilà. Et je vais faire 2 déplacements et je vais prendre l'objectif. Enfin, je vais voir si je suis assez prêt. C'est possible. Hein. Tu sais que tu n'es pas obligé d'aller tout le temps en ligne droite hein, avec la réglette. Hein. Tu peux prendre le mètre mesureur si tu veux. Hein, pour, Donc voilà, premier déplacement. On entend des bruits de pas. Hein, voilà. 2. Ouais, je pense que tu es dessus. Hein. Ouais, je suis dessus. Ouais, facile. 2. Et troisième action. Je prends l'objectif. Donc tu remportes un point de victoire. Et donc à toi de désigner où se trouve le prochain objectif du coup. Ah bah là. Bah oui. Et moi ça m'emmerde parce que je suis très très loin maintenant. Parce que là j'avais désigné celle-là. Mais du coup comme toi, tu m'as coupé... du coup les deux sont actifs. Non. Ah non, bah non c'est le... Ah non. Bah non. Là. Donc, du coup, je peux pas le prendre alors. Si. Là, tu l'as pris avant moi, en fait. T'as révélé un autre indice. Et cet indice te dit qu'en fait, c'est là-bas qu'il faut aller maintenant. Ou tu peux continuer à aller là, si tu veux. Mais attends, c'est vrai qu'en fait, du coup, arrivé là, normalement, tu es en position de pouvoir prendre cet indice. Ouais. Mais non, tu ne peux pas. Pourquoi? Puisqu'il s'avère que Elisa Stone... Je suis honnête, hein, c'est moi qui... Elle a désigné, en fait, cette caisse avant lui. Ouais. Donc, il faudra d'abord résoudre cette caisse avant qu'il puisse jouer celle-là. Ouais. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris que le dernier indice se cache ici. Donc là, pour l'instant, il a dépensé 2 actions de mouvement et sa troisième action, en fait, il peut pas la réaliser. Et moi, je vais essayer de mettre ce moment d'hésitation. Alors, on peut imaginer qu'il galère à trouver l'indice. En fait, au final, il a beau chercher, il ne le trouve pas. Il creuse. Mais en fait, il suffit juste d'ouvrir la boîte. Mais bon, ok, donc c'est parti. Du coup, moi, je vais pouvoir jouer mon 7. Et mon 7, il est ici. D'accord? Donc, moi, c'est ce petit gars-là. Ce petit gars-là, il va filer vent du cul dans la plaine en direction de l'abreuvoir qui se trouve en face de lui. Donc, je vais dépenser 3 actions. Et par contre, je vais peut-être jouer effectivement de jour comme de nuit. Je vous explique la règle vite fait. Une fois par tour, une figurine de Pinkerton ayant une ligne de vue sur une figurine ennemie peut, durant son activation, effectuer un déplacement gratuit pour s'approcher de cet ennemi. Mais mon problème, c'est qu'il y a une tempête de sable et que la ligne de vue est obstruée à partir de 20 cm. Donc je pense que je ne te vois pas. Je ne te vois pas en fait. On est d'accord? Il y a plus de 20 cm. Donc on est d'accord, c'est même pas la peine de mesurer, donc je ne peux pas utiliser cette capacité. Fait chier cette tempête de sable. Bon, du coup, je vais faire ce que j'ai dit, je vais me déplacer de 3. Mais c'est actif tant que t'as pas résolu la caisse. Là. Ouais, 3 mouvements. Non, jusqu'au... Oui, t'as raison. Donc c'est parti. Première action de mouvement, ça m'amène ici. Tac. Sur la marche, même en dessous. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas vu qu'il y avait la marche. Non, mais carrément sur la voie. Ouais, voilà. Ensuite, deuxième action de mouvement. J'arrive à l'abreuvoir. Et troisième action de mouvement. Alors, de quel côté je pourrais me placer en embuscade quand la tempête de sable va s'arrêter?
Ah ben je vais me mettre ici. Contre le bâtiment ici. Comme ça me procure un couvert. Partiel, Donc, quoi. voilà. Parce qu'en fait, mon milicien... Partiel, hein, t'es d'accord? Ouais. Hein. Couvert partiel. Oui, mais de toute façon, dans Dead Man's End, c'est des couverts insignifiants ou imposants. Là, c'est un couvert imposant. Okay. Voilà, c'est tout. C'est le terme exact. Okay. Donc, je me mets là, donc en couvert imposant auprès du débarras, parce que j'entends des bruits, j'entends des voix, parce qu'ils sont en train de se chamailler, parce qu'ils trouvent pas l'indice, hein, on peut imaginer. Et donc, je devine qu'il y a une présence au niveau de cet endroit. Et je me dis que si la tempête de sable s'arrête à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir ouvrir le feu, avoir une bonne ligne de vue pour leur tirer dessus. Voilà, donc fin de l'activation de mon milicien. Et donc maintenant, on va passer au 6. Ouais, j'ai un 6 aussi. Et tu as un 6. Alors, est-ce que je joue avant toi? Je vois pas trop l'intérêt, en fait. Bah si, peut-être autant en profiter, je pense. Non, je vais te laisser jouer. Je vais te laisser jouer, mon ami. Est-ce que tu sais déjà d'avance ce que tu veux faire avec? Oui. Ouais, j'aime bien comment il dit ça, lui. Ouais. Alors annonce tes 3 actions, s'il te plaît. Alors c'est avec mon Marshall et je vais faire 3 actions de déplacement. Et dans quelle direction? On va vers le cactus. Ah, le cactus qui est ici présent. Ouais. Ok. Alors comme la palissade est en hauteur moins haute que la figurine, il n'y aura pas de malus de déplacement pour la franchir. 2. Alors j'ai intérêt de faire gaffe, hein, c'est son Marshall, et son Marshall, c'est un bon tireur. Hein. Il n'enfile pas des perles, le mec. Quoi. Et on va se mettre... Voilà, au contact. 3. Très bien, du cactus, très bien. Avec un couvert insignifiant. Ok, et ben moi, je vais activer donc mon 6 qui est ici, représenté par l'inspecteur Earl. On a 2 même des 6. Non, c'est... Ça, c'est un... Oui, j'ai 2 6. Ah, ils vont pouvoir jouer coup sur coup, l'un après l'autre. Ouais. Bon, bah lui, en fait, il va se mettre ici, il va juste faire un déplacement et s'arrêter, il va se mettre en position, donc il va profiter du couvert imposant que lui donnent les caisses, d'accord? Et en plus, il a une belle ligne de vue. Alors, par contre, il faudrait savoir que je calcule la hauteur, parce que si j'ai une hauteur de 6 cm, je crois, ou plus, je crois que ça me donne un avantage de hauteur. Enfin, du moins que ça annule les couverts imposants en couverts insignifiants. Si je me rappelle bien de la règle. Et mon deuxième 6 qui est ici, bon là c'est en fait l'office, c'est l'agent spécial Booker DeWitt. Et Booker DeWitt en fait, et ben ouais, il va se déplacer en direction de la maison qui est ici. Donc il va accomplir 3 actions de déplacement. Donc c'est parti. Une, bah il dépasse du coup, hop, Elisa Stone. Quoi qu'il pourrait... Ah putain, non je suis trop loin de toute façon. Ouais, trop tard. 2. Ouais, parce que j'ai annoncé mes actions. Et 3. Tu ne prends pas l'objectif? J'ai annoncé que j'allais sur la maison, que je n'allais pas sur l'objectif. J'ai pas assez réfléchi. 3. Et je me mets... Ah putain, j'y rentre pas, j'ai le chapeau qui... Oh putain, il faut voir les maisons fort grandes. Ah putain. Ça veut dire que ton personnage, il peut pas rentrer dans la maison. Bah, bien sûr. Allez, je vais m'arrêter ici. Non, son chapeau dépasse. Ouais, je m'arrête ici. Parce que le chapeau est trop haut. Putain, c'est des maisons fort grandes. Normalement, ça devrait être ajusté à la taille, quoi. C'est quoi ce bordel? Après, tu m'étonnes qu'ils ont coulé. Ok, fin de son activation. Donc moi, il me reste un 2 à jouer. Et toi? Ah! Oui, parce que t'as un Joker. Joker. Ouais, donc là, c'est un inspecteur encore. C'est l'inspecteur Joe Whitfield. Bah, je vais faire 3 déplacements. Bah ouais, en direction du pion indice. Je vais faire ça. Bon, allez, direction du pion indice, hein. Numéro 2, qui est ici. C'est parti. Allez, go. On va avoir un Gangan. 1, 2, pardon mademoiselle. Bon, ça me conduit en bas des marches. Et 3. Et je vais bénéficier... Hop. J'y suis pas encore. Et voilà. Tu bénéficies pas, t'es pas collé. Non, j'y suis pas encore. Très bien. Donc ceci met fin à l'activation de toute ma bande. Et maintenant on passe du côté des hommes de loi. Je vais faire 3 déplacements, hein, pareil. Donc tu rejoins ton Marshall, c'est ça? 1. Ouais. 2. Tu aurais pu aller plus loin, mais bon, si tu le rejoins... Non, j'ai plus loin. Ah non, stop. Bah, je rejoins dans sa zone, quoi. Ah oui, bah non, tu dois être précis dans tes déplacements. Oh. Ah, cette fois-ci, j'ai dit que je serais impitoyable, t'es le juge. Non, tu recules. Non, tu vas ton Marshall, tu t'arrêtes là.
Bah Quand non. tu annonces tes déplacements, tu dois toujours indiquer là où tu vas, la direction. Ah oui, la direction, je vais vers... Bah, t'as dit vers le Marshall, Ah, t'as vers pas le dit vers la Marshall. maison. La maison elle est là, le Marshall est là, l'arbre il est là, Je vais vers la la maison. caisse est là, et le poteau est là. Bah, toi t'es là-bas. T'es puni. Donc, c'est la règle. Si tu n'annonces pas, je peux interrompre. Parce que la maison, je peux dire qu'elle est là. Hein. Mais je suis à la maison. Et moi, je suis Par vers contre, quand je Marshall. dis, je Là, rejoins c'est le vers Marshall. là, c'est Quand vers je Marshall, dis, là, c'est vers non, Marshall. non. Quand je rejoins le Marshall, je suis avec le Marshall. Voilà. Et fin du premier tour de jeu. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Tu triches. Allez. Bon, c'est parti. On va attaquer le deuxième tour de jeu. On a oublié de mettre les marqueurs de déplacement. Mais bon, tu me diras. On sait. Oh, il aurait pu avoir des échanges de tirs. Hein. Mais bon, je pense qu'on aurait pensé à ce moment-là. Bah oui. Bon, il faudra pas qu'on oublie quand même à mettre les marqueurs. Allez, c'est parti. On va attaquer le deuxième tour de jeu. Ok, c'est parti donc pour le deuxième tour de jeu de cet incroyable jeu qui est Dead Man is End. À tes souhaits. Alors, ma première carte que j'ai tirée pour l'initiative était un roi que j'ai attribué à mon inspecteur Joe Whitfield. Et toi, mon ami? Un 2 à mon citoyen. 2 à ton citoyen. Ouais. 2 à ton... Ah oui, t'as un Ah, petit Phil 2. Holmson. Un tout petit 2. Très bien, maintenant on va retourner les cartes qu'on a assignées de manière aléatoire. Je commence par... Donc, Elisa Stone. Un 3. On va aller loin avec ça. Pardon. Mon inspecteur, moi, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Un 10. Ensuite, ici, c'est la poussière du désert. C'est ça. Le 8. Et lui, mon lapin. Un 2. Mais c'est quoi ces cartes? Ils sont pourris. Ensuite, à toi. Alors... Un 10. À ton Marshall, un 10. Oh mon dieu. Mon shérif. N'éternue pas sur les cartes. Mon shérif, un roi. N'éternue pas sur les figurines. Mon... tu vois, un 3. Putain. Moi, quand ça commence... Ça sent sur mon autre adjoint. C'est parce que t'es un tricheur. En fait, quand il triche, il éternue. T'es puni. Alors, par contre, t'as un roi, tu fais chier, là. Mais ta première carte... Ah oui, il y a un roi. Il y a un roi. Mais heureusement que j'ai ma carte initiative, que je vais pouvoir jouer à mon tour. Ah, tes souhaits. Ouais, c'est bon, il est toujours vivant, hein, je vous rassure. Hein. Pardon, ouais, je vais pas exploser. C'est là que t'éternues, les cartes, elles volent, les figurines se renversent. Ouais, ou alors il y a à boire et à manger. Bah, Romain, c'est la tempête de sable, hein, donc c'est 100 km/h, c'est ça? Ok, alors, on va remplacer les cartes par les petits jetons, hein, comme à l'accoutumée, pour que ça soit plus propre et plus lisible pour nous sur la table de jeu. Très bien, les amis. Donc, du coup, il s'avère que tu as un roi, que j'ai un roi. Ok. Donc, je vais claquer la carte initiative. Voilà, cadeau. Je ris avant Voilà, pour m'acter. Avant même de faire mon action, je ris. Ouais, parce que la tempête de sable, elle m'emmerde. Alors, moi, je vais parier sur l'avenir. J'annonce mes actions. Première action, je viens là. Vous l'aurez compris, c'est un déplacement. Tu te déplaces. Tu te déplaces. Oui. Il faut me faire ça. Ouais, j'ai pas le choix si j'allais. Attends. Oui. Bah oui, donc je joue une carte. Vas-y, annonce la couleur. Jouer cette carte sur une figurine adverse au cours d'une action de déplacement. Son tour s'achève immédiatement. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Fais voir la carte. C'est quoi son nom? J'aime bien les petits noms. Faux pas. J'ai fait un faux pas. Putain d'enfoiré. Tu vois que tu triches. Quand j'ai vu cette carte, j'ai vu qu'on avait tout. Alors, donc, j'ai quand même droit à faire mon déplacement. T'as le droit de faire ton déplacement, mais bon, alors j'avais la caisse. Bon, alors, vous l'aurez compris, l'inspecteur Joe Whitfield, il est un peu neuneux. J'arrive devant la caisse, je ne comprends pas ce que je fais. En fait, je me tourne vers donc l'agent spécial Booker. Mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche? J'ai pas compris en fait. Voilà. Du coup, c'est à ton roi de jouer, mon ami. Ouais. Ah, bah là, tu es bien placé pour révéler l'indice. Ah bah non, t'es toujours bloqué. Oui, je suis toujours bloqué. Ah bah non. Bah je sais pas, t'aurais mieux fait de me laisser jouer, non? Non, bah non. Je rappelle que la tempête de sable est toujours active. Bah oui. Eh bah ouais, bah tu vas faire quoi avec ton roi? Banane. Bah non, mais pas banane, je vais bouger. Tu vas bouger? Bah oui. Ah, tu vas te montrer hostile. Comme le film avec Christian Bell, que je vous recommande fortement d'ailleurs, super western. Non. Oui, je vais être hostile. Attends, mais j'ai le droit de réfléchir. Oui, mais le problème c'est que voilà, t'as joué une carte, mais à mon avis, t'avais pas réfléchi après. Parce que là, tu bloques le jeu. Je vais faire 2 déplacements et un tir. Tu fais 2 déplacements et un tir. Ouais. Donc. Sur lui.
Ouais, et ben moi, je vais jouer une interruption à l'issue de ton deuxième déplacement. Une interruption? Ouais, bah c'est ce que je peux faire. Attends, avant que tu partes vent de cul dans la plaine là. Donc, du coup... Ouais, je vais ouvrir le feu avec mon gars qui est positionné ici en hauteur. Où je me mets? Bah la cible, de toute façon tu l'as Tu sais désignée. pas où je me mets? Bah oui, mais tu sais pas où je me mets. Ah non, tu dois annoncer ta cible. Hein. Oui, mais tu sais pas où je me mets pour tirer dessus. Bah oui, alors, j'ai le droit de t'interrompre hein, aussi. D'accord. Bon, ta cible elle est là. Oui. Donc tu vas te rapprocher vers là. Bah là, je pensais me mettre entre les deux. Bah tu fais ce que tu veux. Mais moi, si j'ai la portée... C'est un couvert, quoi. Là c'est un couvert insignifiant, garçon. Hein. Et là aussi? Ouais. C'est les caisses qui T'es pas à t'octroient... plus de 20 cm? À mon avis, j'y suis. On mesurera, de toute façon on vérifiera. Je prends un risque. Hein. Tu vas? Là, j'y vais. Donc première action de mouvement. Hein. Donc vous avez compris que je vais faire un tir rapide en fait. Deuxième action de mouvement. Je suis pas obligé de le compléter à fond. Hein. Non, non, non. Du coup, c'est... le mec, il est parti. Hein. Bah... Vas-y, avance. Vas-y, faut regarder, là t'es à plus de 20, je suis sûr et certain que t'es à plus de 20. Non, mais attends, le truc c'est qu'en fait, j'aime bien, parce que toi, tu annonces où tu vas. Je t'annonce un tir rapide et du coup, tu réduis ton mouvement. Ouais, c'est bien. Ok. Bon, allez, c'est parti. Ouais. Il était là, mais en fait, il s'arrête avant. Bon, c'est pas grave. Ok, alors moi je vais vérifier la portée pour voir si effectivement tu es éligible avec donc lui qui s'active, qui va griller son activation sur ce tour. Par contre, tu vois, il y a un truc que je alors par contre, je prends un malus de -1 déjà. Ah, mais tu vois, il y a un truc que je comprends pas. En fait, jouez cette carte sur l'une de vos figurines au moment où un adversaire s'apprête à lui tirer dessus. Tout le résultat hors de combat est transformé en secoué ou test de cran. Oui, c'est-à-dire que je peux pas te tuer. Si je fais un 19 ou un 20, je te tue pas. Ouais, mais tous les résultats hors combat sont transformés en secoué. Ouais, bah tu seras et secoué. Test de cran. Ah, mais si c'est hors combat. Fais voir ta carte. Ah, hors combat, c'est par terre. T'es mort. Ah oui. Mais c'est ça, les tests de cran. Ah bah je la claque. Ouais, ça. Ouais, tu claques. Ouais. Donc il faut plus d'être but d'une balle pour abattre un Appaloosa. Appaloosa, très bon film d'ailleurs que je recommande avec Ed Harris. Alors, jouez cette carte sur l'une de vos figurines au moment où un adversaire s'apprête à lui tirer dessus. Tous les résultats hors de combat sont transformés en secoué test de cran. Cette carte reste en jeu jusqu'à la fin du tour. Donc on va la laisser là pour l'instant parce qu'elle reste en jeu jusqu'à la fin du tour. Donc toi, tu t'es déplacé déjà de 2. Ouais. Comme la cible se déplace de 2, j'ai -1. Oui. -1 par déplacement de la cible. Par déplacement. Ouais. Donc -2 alors. -2. La cible, je regarde le tableau, hein, se déplace, -1 par marqueur déplacement. C'est bien ça. Donc j'ai -2. Maintenant, je vais regarder si tu es éligible. Donc, je vais prendre... Alors, en fait, tout ça va s'arrêter là, pour la bonne raison qu'en fait, je viens de pré-mesurer maintenant, parce que j'avais déclaré mon action. Et en fait, mon tir, ma balle s'arrête avant. J'ai tiré, hein, j'ai grillé mon activation sur ce tour. Il s'avère qu'il est un peu plus de 20 cm. D'accord ? Maintenant, donc, comme mon interruption a pris fin, toi, maintenant, tu vas pouvoir déclencher ton tir sur donc mon gars. Faut regarder je regarde il n'a pas de couvert. Alors. Il a plus de couvert, effectivement, parce que le couloir que tu dessines hein, de manière imaginaire de ton tireur, donc de ton shérif, en direction de mon milicien, il s'avère qu'en fait, non. Je regarde juste la portée. Je suis en portée moyenne. Ouais, donc tu es à... Non, je suis à portée courte, pardon. Non, portée courte, c'est 10 cm ou moins. Portée courte, c'est moins de 20 cm. Sinon, je suis à bout portant. Ah oui, c'est bout portant. Donc tu es à portée courte, donc tu n'as pas de bonus. Non, j'ai pas de bonus. Par contre, tu t'es déplacé 2 fois, donc tu as -1. Non, -2 par déplacement. Non, toi, tu es le tireur. Ah oui, c'est -1 pour... Ouais, se déplace 2 fois, donc tu as -1. Et par contre, c'est ton shérif qui tire, donc je crois que tu as un bonus de +1. J'ai un bonus de +1. Donc ça, c'est aucun modificateur. Voilà, c'est la valeur du T. Vas-y, fais-toi plaisir. 14. Ah, c'est un bon score, 14. 14 déjà, tu mets secoueux. Tu prends un marqueur, c'est tout. Hein ? Tu prends juste un marqueur. Un marqueur, il n'y a pas plus. Non, je sais pas, 15. Test de cran. Okay. Non, c'est 15 et plus. Ok. Il me semble, hein. Ouais. T'as pas la feuille avec toi ? Si, elle est là. Et j'ai ma feuille d'agence Pickerton par-dessus. Ok. Non, tu vois, 11 à 14.
Cible et secouée. D'accord. Moi, je pensais que c'était un peu moins que ça pour avoir un test de cran. Mais bon, tant mieux, je vais pas me plaindre. Ok. Donc, tu as fait feu et fin de l'activation de ton chef. Non, elle reste jusqu'à la fin du tour. Cette carte-là. Ah, ouais, ça t'avantage. D'accord. Ok. Donc, fin de l'activation. Maintenant, donc, on va passer... cramé ton 8. C'est ça, j'ai cramé mon 8. Et donc, on a tous les deux un 10. Ouais, donc moi, c'est mon inspecteur et toi, c'est ton marshal. Non, vas-y, joue d'abord. Tu me laisses jouer en premier? Oui. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ce que je vais faire, en fait, effectivement, donc je vais annoncer une action de déplacement au niveau de l'indice caché. Deuxième action, je récupère l'indice. Troisième action, je tire sur ton shérif. D'accord? Parce que bon, c'est une belle cible après tout, quoi. Mais bon, il y a quand même cette carte qui va t'aider. C'est-à-dire que même si je te tue, et le couvert insignifiant ne marche pas non plus. Le couvert insignifiant ne marche pas. Le couvert insignifiant ne fonctionnera que si tu décides de faire une action de récupération pour enlever des marqueurs secoués. Alors c'est parti. Donc je retire le jeton. Alors... Ah, attends, c'est intéressant. Tu as 20 cm ou pas? Faut que je vérifie la portée. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Oui, t'es à moins de 20 cm. Je suis à moins de 20 cm? Là, actuellement. Mais de toute façon, tu fais ton déplacement et ton truc avant. Ouais, mais tu sais, j'ai ma règle qui me permet de me déplacer gratuitement une fois par tour. Une figurine de Picarton ayant une ligne de vue sur une figure ennemie peut, durant son activation, effectuer un déplacement... Ouais, mais c'est pour m'approcher de cet ennemi. Est-ce que je l'utilise à l'issue? T'es à moins de 20 cm. Est-ce que je l'utilise à l'issue? Je sais pas. Donc après vérification de la portée, il est à 20 cm. Mais je vais pas utiliser ma capacité, puisqu'en fait, faut pas que j'oublie aussi, j'ai les deux connards qui sont là dans la rue. Et comment tu parles de mes mecs? Et donc il s'avère que, en fonction de l'événement inattendu qui va se déclencher, moi je risque que la tempête de sable va prendre fin. Il y a des chances, peut-être, on n'en sait rien. Elle prend fin jusqu'à l'activation d'une prochaine... événement. Alors si le dé de 20 fait pas plus de 10, il n'y aura pas d'événement. Voilà. Mais c'est un risque. Et j'ai peut-être pas envie de prendre ce risque dans l'immédiat. Donc je vais me contenter de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire un premier déplacement, deuxième action, je fouille, troisième action, je lui tire dessus. Parce que tu es à portée de 20, donc là, portée de 20, on a dit que c'était portée... Courte. À moins de 20. À moins... Ah, alors attends, parce qu'arrivé ici, peut-être que tu seras au-delà de 20. Allez, c'est parti. Première action de mouvement, j'arrive ici. Donc je me mets un petit marqueur de déplacement, faut pas que j'oublie les marqueurs. Deuxième action, je fouille, donc je récupère l'indice. Ce qui fait que là, cette caisse... Ah, tu décides, c'est soit celle-là, soit celle-là. Voilà, alors attends, oui, mais attends. Donc du coup, hop, moi je récupère un point de victoire, ça fait 2 points de victoire, ok. Donc je vais lancer le dé de 20 pour voir si je déclenche un événement inattendu. C'est parti. Non. Non, il ne se passe rien, donc la tempête de sable continue, d'accord. Et là, donc il faut que je vérifie la portée, parce que ça se trouve, tu n'es plus à portée. Est-ce que tu veux bien mesurer pour moi, s'il te plaît, de mon inspecteur agent spécial, qu'elle a, à ton shérif, qui est derrière un couvert insignifiant, parce que c'est un poteau. Tu as combien? T'as du bol, je suis à 20 piles. 20 piles, donc je peux quand même tirer dessus. Ouais. Alors, du coup, je me suis déplacé une fois, je n'ai pas de malus. Toi, par contre, tu t'es déplacé 2 fois. La cible s'est déplacée 2 fois, j'ai moins 2 sur mon tir. C'est mon agent spécial qui tire. Ouais. J'ai plus 1, donc j'ai plus 1 sur ton dé. Pourquoi j'ai plus 1? Non, j'ai moins 2. Ouais, 2 plus 1. Ça fait moins 1. Moins 1, pardon. Ah, si tu veux, moi je garde le plus 1. Hein. On va faire ça si tu veux. C'est parti, donc je lance le magnifique dé de 20 que voilà, pan. Et je fais un 12, donc ça se transforme en 11, donc il prend un marqueur secoué. Ouais, c'est tout. Ok. Donc fin de l'activation. Je vais pouvoir enlever à la fin du tour. Ouais, et fin de l'activation de lui, là. Oui, de mon agent spécial. Donc le prochain à jouer, c'est qui? C'est moi, avec mon 10. Ton 10, donc ton... Mon Marshall. Ton Marshall. Donc tu vas Everett. Ah, Everett. Alors tu annonces tes 3 actions. Tu te déplaces vers qui? Vers quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes tirer? Sur qui? Comment? Non, je vais juste me déplacer 2 fois. Où ça? Et je vais me mettre à l'angle de la maison. D'accord, donc tu vas chercher un couvert imposant. Donc tu te mets 2 marqueurs jetons déplacement. Et fin de ton activation. Ça suffit. Oui, suffit. Et fin de ton activation. Ok. Très bien.
Ok. À moi encore. Encore à toi. Ouais, là, c'est le combien qui joue? Le 5. Le 5. Donc c'est mon machin Ouais. qui va faire un déplacement Ouais. et qui va s'arrêter là. Voilà. Tu t'es positionné en fait hein, pour Ouais, ramasser les tout à prochains points. Et là, c'est à toi. À moi avec mon... Mon 3. Ton 3. Oui, t'as un 3 toi aussi, Ouais, garçon. mais je te laisse Tu me laisses jouer? Bah oui. Ok. Bon. Aucun intérêt, il est fait là. Ouais. Très bien. Et ben moi, écoute, je vais faire 2 déplacements en direction de ton shérif et je lui tire dessus en 3e action. Ok. Donc c'est parti. Donc première action de déplacement. J'enlève le jeton. Hein. Ups. Donc hop, 1. Et je tente un tir de... Réaction. Ouais, si tu veux. Non, vas-y, non. Je doute, ouais, je pense que je doute que tu as 2 et 3. Donc Elisa Stone ouvre le feu sur le shérif qui est à portée courte et qui ne peut pas réagir. Très bien. Alors moi, je me suis déplacé 2 fois, faut pas l'oublier. 2 marqueurs comme ça, voilà. Donc, Elisa Stone, c'est mon chasseur de primes. Donc, elle a plus 2 en tir. Tu es à portée courte, ça fait plus 4. Je me suis déplacé une fois. 2 fois. 2 fois, donc j'ai moins 1. Moins 2, t'as dit par déplacement tout à l'heure. C'est la cible. Moins 1 par déplacement pour la cible. Et quand c'est toi le tireur, c'est moins 1 à l'issue du 2e déplacement. Donc, je me suis pas déplacé 2 fois. Donc j'ai moins 3. Et j'ai plus 4, donc ça me fait plus 1 au total. Plus 1, ouais. C'est parti. Donc j'ouvre le feu. Bla 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 bla. Et je fais un 6 de merde. Donc, piou. Il y a trop de poussière dans les yeux. C'est ça. Voilà. Donc fin de l'activation d'Elisa Stone. Et toi, du coup, c'est le 2. Non, c'est mon 3. C'est ton 3, toi. C'est mon 3. Voilà. Qui va faire... Bah la caisse. Bah tu la fouilles pas. T'as dit que c'était laquelle? Bah non, j'ai rien changé, hein, ça reste celle-là. Ça, bah, première action, je fouille. Ouais. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je tire. Sur qui? Sur donc, machin bidule. Très bien. Donc alors attends, déjà, donc tu récupères le point de victoire, enlève ton marqueur. Enlève ton marqueur. On est 2. Et tu lances un dé de 20 pour déclencher un événement inattendu, s'il te plaît. Non, lance un dé de 20. Il faut déjà que tu scores pour... faut que tu fasses plus de 10. 5. Il n'y a pas d'événement inattendu. Très bien. Donc vas-y, déplace-toi. Je me déplace. Un premier déplacement. Ok. Deuxième déplacement. Non, pourquoi? Je dis je prends, je me déplace et je tire. Ah oui, c'est ça. Oui, de toute façon, tu pouvais pas, effectivement. Donc tu tires. Donc tu t'es déplacé une fois. Une fois. Alors, pas de malus pour toi parce que tu t'es déplacé qu'une fois. Par contre, moi, je me suis déplacé 2 fois. Maintenant, tu mesures la portée pour voir. T'as combien là? Je suis à 14. Ouais, 14, t'as... Je peux tirer. Ouais, il n'y a pas de souci. Et par contre, t'as pas de bonus. Hein. Bah, je suis en... Ouais, mais je suis avec un fusil. Hein. Ouais. Donc, je suis en portée courte. Voilà, portée courte. Donc, pareil, ça t'apporte pas de malus ni rien. Non. Par contre, ton gars, là, c'est quoi comme... C'est un adjoint. Donc, j'ai 0 en tir. Ouais, 0 en tir. Donc, en fait, tu te prends moins 2 parce que la cible s'est dépassée 2 fois. Allez, tu lances ton dé de 20. Pan! 20. Oh, quand ça fait un 18. Ouais. Et c'est le moins 2 qui me sauve les miches. Ouais, t'es mort. Pour être tué, je regarde. Hein. Tu vas tuer, c'est 19 et 20. C'est 19 ou plus. Par contre, tu me mets là, la cible est secouée, il doit immédiatement passer un test de cran. Donc déjà, tu me mets un secoué. Ouais. Putain, t'as failli m'abattre. Et je passe un test de cran. Alors, du coup, Elisa Stone, donc c'est... j'ai combien en cran? J'ai 4 ou plus, c'est ça? Cran, non, c'est 3 plus. 3 plus pour elle. Moins 1 sur mon résultat parce que j'ai déjà le marqueur secoué. Ah, du coup, comme c'est moi qui l'ai pris, c'est moi qui désigne le prochain? Bah oui, de toute façon, c'est le dernier. C'est pas compliqué. Ah oui, c'est le dernier. Alors... Donc, j'ai moins 1 mon test de cran et je lance un dé de 10 par contre. Putain, j'avais lancé un dé de 20. Il faut que je fasse 3 plus. Oh putain, je prends un deuxième marqueur, j'ai loupé mon test de cran. Donc, je me prends 2 marqueurs secoués. Ouais. Ça, c'est pas cool. Très bien. Fin du tour. Non, il me reste mon 2 à jouer. Il me reste mon milicien. Ah oui. Ouais.
Il me reste mon milicien. Et ben mon milicien, il va se déplacer, il va tirer sur ton shérif. Ok. Puis ensuite, il va se déplacer derrière le cactus et il va récupérer. Troisième action, comme je suis derrière un couvert insignifiant, je pourrais faire mon action de récupération. Donc je tire sur le shérif, la portée, je crois, on a vu, hein, c'est... T'es en courte. Non, Ouais. T'es avec quoi, toi? T'es avec un fusil, donc t'es en courte. Non, c'est une Winchester que j'ai. Winchester, bah t'es en courte. Ouais, je suis en courte, Winchester, je pourrais tirer 2 fois si je veux, mais c'est mon milicien qui tire, donc j'ai -1 déjà d'office, puisque c'est lui, c'est le milicien, -1 en tir. Toi, en plus, tu t'es déplacé 2 fois, donc j'ai -3. -3 sur mon tir. C'est parti. Même si tu fais 20, je meurs. Oui, voilà. Pourtant, j'ai ma carte qui me protège. Je fais un 14. -3, 11. Donc tu prends juste un deuxième marqueur secoué. Ouais, et c'est tout. Voilà, c'est 12, c'est déjà bien. Hein. Donc t'es secoué, je me déplace. Donc ça me permet de gagner largement l'abri derrière le cactus. Et dernière action, récupération. Ton agent spécial, tu l'as mis à découvert complètement. Tac. Non, c'est pas mon agent spécial. Elle, Non, c'est mon chasseur de primes. Chasseur de primes. Ok, donc ceci met fin... Non, il te reste ton 2. Il me reste mon 2, ouais. Ouais, du coup, j'aurais pu jouer avant toi. Oui, en fait. Oui, mais tu m'as laissé jouer, t'as pas claqué ta carte initiative. Alors, je vais me déplacer une fois. Ouais. Et je vais tirer 2 fois. Ok. Sur ton chasseur de primes. Ok. Donc tu t'avances 10 cm. Très bien. Et là, on mesure. Voilà. Là, tu mesures pour voir si t'es bien à portée. Je vais t'apporter... Ah. Non. Si, juste. Là, il faut que ça touche, hein. Oui, il faut que ça touche. Ah, Juste. attends, c'est de socle à socle, hein. Ah oui, il faut que ça touche. De socle. Regarde, de socle à socle, je touche. Hein. Tu touches. Je confirme. Il touche. Donc, tu t'es déplacé une fois. Je suis en portée courte. Ouais. Alors, tu t'es déplacé une fois. Ouais. Une fois. Alors, attends. J'ai pas de malus. Alors, une fois. Attends, tu t'es déplacé une fois. Ah, Si, t'as un malus parce que moi, je me suis déplacé 2 fois. Donc, tu as -2 sur ton tir. -2. Et t'es juste en portée, mais ça passe. Non. J'ai -3. -1, donc j'ai -3. Ouais, c'est ton citoyen. -3 sur ton jet de dés. Donc, c'est parti. Tu lances ton dé. Vas-y, grand. Bouh! 18. Oh, c'est pas possible. C'est quoi 15. ce score de mort? Donc, ça fait secouer. Plus Un autre marque, plus un test de cran. Test de cran à -3. Là, ça devient compliqué parce que j'ai un 3+. Alors, sachant que moi, je peux encaisser 4 blessures. Coyote, attends, j'ai pas fini. Attends. Coyote au foie jaune. Jouez cette carte sur une figurine adverse lorsqu'elle est victime d'un tir. Donc, C'est bon, il va me dégueuler. Test de cran et échouer automatiquement. Non, c'est bon, tu l'as mis à terre. Yahoo! Un point en plus. Non, 2 points en plus. Plus, elle vaut 3 points. 3, donc là Ouais. j'ai 4 points déjà. Ouais, t'as 4 points de victoire contre 2. Ah ouais, putain, là non, c'était... contre... ouais, 2, ouais. En fait, ouais, tu vois, c'est pas joué à grand chose, hein. T'étais juste emporté. Ah, pote de cul! J'étais assez confiant, en fait, tu vois, je m'inquiétais pas trop, en fait. Mais c'est hein. mon citoyen en plus. John Wayne est sorti de mon citoyen, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, bah fin de l'activation et fin du deuxième tour de jeu. Ouais, et j'active ma capacité spéciale. Justice pour tous permet de retirer un marqueur secoué d'un de mes personnages. Ok, ça marche. Ça marche. Donc fin de ce deuxième tour de jeu, on va attaquer. On attaque le troisième tour de jeu qui est plutôt bien parti pour la bande des hommes de loi, hein, parce que là j'ai quand même perdu mon bras droit dans cette histoire. Décidément, Elisa Stone, La trop chère. ouais déjà la dernière game aussi, Non, elle s'était pas fait dégommer, Non. mais elle avait pris cher. Ok, alors du coup moi j'ai tiré comme première carte d'initiative un 8 ici présent, et toi tu as tiré une dame, ça commence mal, et il a donné à son shérif. D'accord. Alors du coup on va retourner les cartes. Alors là pour l'inspecteur, je tire un joker, c'est la carte la plus basse qu'on puisse avoir. Pour oh là là les cartes de maître, un 4 pour mon agent spécial et pour mon milicien un 5. Vas-y, annonce la couleur, il va me tirer des putains de cartes. lui. Alors derrière, un as, c'est ton marshal en plus. un 9, Ouais. Et un valet. ah non mais la loose totale, sans déconner, c'est pas possible. Je joue.
Ah, je vais subir le 3e tour. Hein, c'est bon. Ah, les balles vont pleuvoir. Oh putain. Ouais. Ok, bon bah c'est parti. On remplace les cartes par les jetons. C'est parti. Donc il va jouer son as en premier avec son Marshall dissimulé au coin du bâtiment ici présent. Ok. Qu'est-ce que tu annonces tes 3 actions, s'il te plaît? Non, tu es obligé de faire une action. Ah bon, je suis obligé de faire une action. Quand même. Il fait pipi. Il fait caca. Bah, tu fais un aller-retour, c'est bon, voilà. Tu te déplaces, il fait les 100 pas. Ah, c'est bon. 1 et 2, voilà. Tu mets un marqueur déplacement, et voilà. Il essaye de... Il se dit, putain, je vais pouvoir griller une maison, là, tu sais, c'est le putain dedans. Ensuite, ta dame. Madame. C'est ton shérif. Ouais, mon shérif, il va Et moi, je bois un coup. Parce que il va se déplacer une fois et tirer 2 fois. Alors oui, mais vers qui? Vers quoi? Vers... l'adjoint. Ton adjoint, là-bas, ouais. Donc, il va se déplacer une fois. Ouais, une fois. Et il va tirer 2 fois. Alors, si j'ai bien compris la règle, si je suis collé à ça, j'ai du couvert sur ton mec, je peux quand même lui tirer dessus. Alors, comme c'est un bâtiment imposant, tu auras effectivement un couvert. Ouais. Par rapport à mon milicien. Tu peux lui tirer dessus. Tu peux lui tirer dessus. Alors, attends, tu as dit que tu te déplaçais une fois, que tu tirais 2 fois. Ouais. Ok, très bien, vas-y. Donc, je me mets là, ok, et t'as quelle portée? Bah là, je suis à portée... je suis à moins de 20, hein. Bah, monsieur. Faut être précis. Tiens, le maître est là-bas. Voilà. Donc, à moins de 20. Oui, mais bon. T'es à 14 cm, grosso modo, donc effectivement, ta portée courte. Ouais, donc, je tire 2 fois. Alors, par contre, hop, tu t'es déplacé une fois. Ouais. On va mettre le petit marqueur qui va bien avec. Et tu me tires 2 fois dessus. Très bien. Alors moi, comme je suis derrière un couvert insignifiant, bah, j'ai pas de couvert, en fait. C'est ça mon problème. Donc en fait, vas-y, fais-toi plaisir. Faire un tour de riposte. Non, je vais pas réagir. Je vais pas faire de réaction. Donc vas-y. Ah si, remarque. Oui. Ah oui ou non. T'annonces oui ou non. Avant que tu tires, je peux encore. C'est une fois que t'as tiré, c'est mort. Mais là, effectivement, je vais faire un. Ouais, non, vas-y. Allez, on va être joueur. Parce que j'ai remarqué en fait les interruptions. Franchement, c'est pas très payant. Plus 1 au tir. T'as plus 1, ouais. Je fais 14. Non, t'as fait ah bah tu relances. Ouais, il était voilà. Donc plus 1. 15. 16. Donc 16. Donc tu mets un marqueur secoué et je dois passer un test de cran. Donc le test de cran, il se fait avec mon dé de 10 et sachant que moi je dois faire un 5+ à mon test de cran puisque c'est un milicien. Je fais un 5+. Mais moins 1, je passe à 4. Donc je prends un deuxième marqueur secoué. Ça, c'était ton premier tir. Ouais. On va passer au deuxième tir. Allez, 19 ou 20. Non, raté. Et là, c'était ton deuxième tir. Donc ça annule ton bonus de plus 1. Donc ça fait bien... Ça fait 10, ça fait rien. Non, t'as pas plus 1, parce que t'as tiré 2 fois. T'as moins 1. Donc ça fait rien du tout. Ouf, je m'en sors bien. Très bien. À qui de jouer maintenant? À moi encore. Ouais, c'est ton valet. Donc, tu vas ramasser le dernier indice. Ouais, je vais ramasser le dernier indice. Tu vas conforter ton avance. C'est ça, et je vais me déplacer une fois et je vais tirer une fois. D'accord. Donc, c'est bon, retire le marqueur. Donc, tu fouilles, tu lances le dé de 20 pour voir si tu déclenches un truc. Arrête, lance dedans. D'un 6. Non. Donc il n'y aura pas de... Donc je me déplace une fois. Ouais, et tu tires sur mon milicien. Il va payer. Ouais, là. Maintenant tu peux mesurer la portée. Parce que je suis au shotgun. Hein. Oui, je sais. Là c'est important la portée. Je suis à 14, toujours pareil. Ouais. Un peu moins même. Ouais, t'es pas à bout portant. Non, je suis au shotgun, je suis en portée courte. Ouais, donc tu peux tirer qu'une fois. Bah, par contre, t'auras pas de bonus. Et je peux pas faire un tir simultané? Ouais. Non, il faut que tu sois en dessous de 10 cm. Shotgun, tir simultané de 2 canons, inférieur ou égal à 10 cm de portée. C'est pas le cas. T'es à 14. Donc tu peux tirer une fois. Ah oui, plus portant, c'est pareil. Okay. Alors du coup, tu n'as pas de plus 4 ni de plus 6. Hein. Tu tires normal. Comme c'est un de mes adjoints, j'ai 0. T'as 0. Donc c'est juste la partie. Par contre, tu t'es déplacé qu'une seule fois, donc t'as pas de malus. Et moi non plus. Allez, vas-y. Feu!
Putain, mais c'est quoi ces scores? Donc, tu me mets un marqueur secoué. Et du coup, je fais un test. Ah bah, à mon avis, mon mec, il est mort. Hein. Parce que si je fais mon test de cran, j'ai moins 3 et il faut que je fasse... c'est mort. 5 plus, c'est mort. Ah, je fais un 10. 10 moins 3. Ah, ça fait 7. Oh putain. Putain, je m'en sors. Sauvé. Mais attends, bah non, je suis mort de toute façon. Pourquoi? Bah non, parce que blessure, je peux en supporter 3. Tu m'en as mis 3. Tu me l'as dégommé. Allez, c'est le deuxième mec que je perds. Genre, c'est ton numéro 2, ça? Non, c'est mon milicien. Mon numéro 2, tu l'as déjà dégagé. Donc du coup, là... oui, oui. 3 points de blessure. Donc en fait, là... C'est le plus faible, ouais, celui-là. là, t'as gagné 2 points de victoire. T'as gagné 2 points de victoire. Bah là, et... Non, rien qu'avec celui-là, 2 points. Non, 1 point avec lui et 1 point parce que du coup, je t'as suis à pris 7, l'indice. Ouais. T'as 7 points, j'ai que 2 points. Ok. Non, qui se raconte. T'as dégommé mon adjoint. 3. Ça 3. T'as pris un indice 4. Deuxième indice 5. 5. Et tu as dégommé... Ah, ça fait 6. C'est pas 7. 6. 6 à 2. Ok. Putain, la partie là, elle va que dans un sens. Hein. Encore moi. Et c'est encore à toi. Bah ouais, je subis là. Là, je subis comme une grosse merde. Je vais faire 2 déplacements, un tir. Ah, par contre. Oui. Ah là, c'est à toi. Non, c'est à ouais, toi, c'est à moi, ouais. Par contre, Oui. tu as révélé le dernier indice. Oui. Donc, oui. attends, touche pas. On va prendre le jeu de cartes et on va déterminer où se trouve le butin. Donc, je suis dans la merde. Donc, on a réparti 4 cartes du deck de cartes mélangées, remélangées. Donc, on va savoir où se trouve le butin. Donc, ici, C'est la plus haute carte, pareil. le roi, c'est la plus haute carte. Par place. Le 6, la cabane à chiottes. 8. Et... Allez, donc c'est là. Ah, à mon avis, tout va se jouer là, mon ami. Celui qui s'empare du butin remporte la game. Donc je peux encore peut-être renverser la situation. Mais c'est mal barré. C'est mal barré, c'est très mal barré. Je vais jouer, tu vas jouer, je vais rejouer. Ouais. Alors attends, on va réfléchir. Il n'y a pas eu d'événement... non, il n'y a que la tempête de sable qui perdure en fait pendant toute la game. Donc effectivement, il y a aussi ces portées de 20 cm là qui me foutent un peu dedans. Parce que lui, qui était bien placé en hauteur, il sert pas à grand chose en fait. Ok, bon bah c'est parti, on va réfléchir, on revient vers vous les amis. Tu dépenses une action pour le prendre. Mais si je suis devant. Ok, alors... Si il faut que tu contactes. Si je suis devant la commode, il faut que tu peux pas contactes. toi être devant la commode. Oui, mais je peux te dézinguer. Je suis devant comme ça la commode, je t'empêche. Ah oui, moi si je suis à 2 cm ou moins, c'est pareil, je te conteste l'objectif, Oui, on est d'accord. Oui. Bon, en attendant, donc c'est toi qui joues là, c'est ton 4. Ouais. Donc ton 4 là... non, c'est pas ton 4, je dis n'importe quoi. 9. Il va faire 3 déplacements. Ton 9 va faire 3... Tu prends 3 déplacements. Tu tentes pas 2 déplacements, une action pour prendre le butin? T'es obligé de passer par le porche, rentrer, aller, contacter et le prendre. Tu tentes? Tu tentes 2, ouais. 2 et une action pour prendre. Alors attends. Vas-y. Une action... Parce que là, on va être au millimètre, les mecs. Ouais, c'est clair. Donc tu arrives ici. Ouais, là. Ensuite, t'as 10 cm. Prends la... Non. Il est mignon, lui. Prends la règle, le mètre mesureur, tu vas être sûr. Séquence, séquence, pour être sûr. Tu séquences. À la porte, tu as combien? De ton bonhomme à la porte, tu as combien? Fais une voix, fais aérien. Aérien? Ah oui. La porte, elle est là. La porte, elle est là. Voilà. Et là, j'ai... 6 cm. 6, ouais. T'as 6. Ouais. Donc, tu rentres. 6. Donc, il reste 4. Ah putain, c'est bon. 4. Ah, c'est bon. C'est bon, t'es dessus. Dernière action, tu prends. Ouais. Ce jeu est nul. La bande est nulle, les Pinkerton sont nuls. En fait, c'est vrai que les Pinkerton, c'est vrai que normalement, ils sont plus profilés pour respecter la loi et pas aller chercher des butins ou ce genre de trucs, quoi. Bah, félicitations, Flo. En fait, tu te manges des tempêtes de sable et ça te bloque complètement tes fusils. En fait, oui. J'avais 3 fusils dans ma bande. Enfin, non, c'est pas des fusils, c'est des Winchester. Oui, mais c'est bon. Pour tirer. Alors, le fusil est plus intéressant parce que tu peux viser 2 fois et t'as un bonus en tir à longue portée. Ouais. Mais là, les Winchester, tu peux tirer 2 fois à portée courte, enfin, à des portées longues aussi. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'effectivement, limité à 20 cm, tu vois, lui, il perd tout son intérêt, en fait. Et en fait, je comptais vraiment là-dessus. Il y avait 4 pions indices avec
potentiellement Je dis, je vais 4 événements aléatoires qui pouvaient se déclencher. On a vu que dès qu'il y avait un déclenchement au prochain événement, Ouais. eh ben, la tempête de sable s'arrêtait. Et en fait, ça a été le seul événement de la partie, c'est la tempête de sable, le truc qu'il fallait pas. Ouais, parce que toi, Et- avec tes Winchester, t'as quand même en portée courte, t'es jusqu'à 40 cm. Ouais. Et toi, par contre, tu m'as fait des scores de ouf sur les dés, Ouais. au dé de 20, et tu m'as dégommé 2 membres de ma bande. Et puis, j'ai ma main, elle est vide quasiment, à chaque fois. En fait, là, la partie s'est jouée en 3 tours. Ouais, grave, t'es roulé dessus. Non, mais bon, après, c'est la game qui veut ça. Ah oui. Voilà. Hein. Mais c'est vrai que là, moi, mes Pinkerton, ils ont subi. Bah hein. non, j'en veux plus. Ah ouais, non, ils ont subi, les mecs. Ils ont subi la game, carrément. Le premier tour encore, je trouvais pas mal, tu vois. Je m'étais dit, c'est bien engagé, je t'ai bien placé, premier indice. Alors après, peut-être que la règle de révélation des indices, c'était un peu, peut-être pas terrible, ça. Tu sais, le fait que tu bloquais la révélation de l'autre indice, je sais pas, c'était moins fluide. Je pense que t'aurais pu révéler. Tant pis, on savait qu'il y en avait un indice là, il pouvait devenir actif, toi tu faisais actif, tu vois. Alors que là, je sais pas, ce qu'on a joué, tu sais, ouais, tant que j'ai pas révélé là, tu peux pas révéler là, je sais pas. Moi, Après, quand on tu est m'as parti dit- du principe que les mecs, ils arrivaient pas à trouver, mais bon, Moi, quand tu m'as psychoté, quoi. dit les règles de départ, c'était ça. Hein. Ouais, c'est comme ça que t'as interprété. Mais après, je me suis dit, ouais, t'as pas tort. Mais c'est vrai que oui, on peut partir du principe, les mecs, ils psychotent, quoi. Tu sais, sous le stress, ils cherchent, ils trouvent pas. Alors que ça se trouve, c'est devant leur nez, tu sais. Parce que Et puis voilà. c'est comme comme une course d'endurance, quoi. Ouais, Tu peux pas aller au pointeau 2 si t'as pas le pointeau 1, quoi. ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que, ouais, je pensais, tu vois, au premier tour, j'ai dit, ouais, ma bande est plutôt Oui, bien t'étais engagée. parti, ouais. Mais la deuxième Après, tour, j'ai pris le- ça commençait à... Ben, en fait, c'était score, hein, tes jets de dés, là, bon, voilà. Bon, ben, c'est la gamme, hein, c'est ça, hein. Ah, là, j'aime bien comment on a mesuré au poil de cul, tu sais, pour aller chercher. Mon objectif, ouais. Mais t'as vu, toi, par contre, tu voulais faire 3 actions de déplacement. Ouais. Je t'ai dit, ah non, vas-y, tente, hein. Voilà, bah, félicitations. Ok, bon, bah, c'était une petite game bien sympathique. Bah, du coup, j'aurais pas beaucoup de montage à faire, ça c'est cool. Alors, les amis, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher le j'aime, hein, pour nous soutenir, récompenser, on va dire, l'effort de guerre. Et puis, bah, pour montrer l'intérêt que vous portez à mes vidéos à la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager pour faire connaître la chaîne, les vidéos qui sont réalisées, et à vous abonner, voilà, bah comme ça, hein, ça fait monter, ça fait gonfler toutes les stats, tout ce qui va bien, etc. Flo, un petit commentaire. Non, c'était bien. Ouais, J'aime bien. Ah, toi t'aimes bien. C'est vrai que t'aimes bien ça. Oui, il aime bien, c'est la deuxième fois qu'il gagne, tu m'étonnes. Et surtout, ben voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci à vous de suivre. Hein. Merci aussi à ceux qui ont rejoint la chaîne depuis peu. On n'est pas loin de 400 abonnés. Ça devient honorable, moi je trouve. Je suis très content. Donc voilà, n'hésitez pas à faire part de vos envies, de vos petits conseils, ou ce genre de choses, des bons plans si vous en avez. Parce que là, je pense qu'on n'a pas fait trop d'erreurs de règles. Hein. Non, je crois pas non plus. Après, bon, avec le recul au montage aussi, je m'en rendrai compte. Mais là, à chaud, je te dirais non, je pense pas. Peut-être non, cette histoire, ouais, quand on doit tirer, c'est vrai qu'on la zappe encore. Le boss, on y a pensé, le -1, il me semble. Hein. Quand on tire sur le boss, -1. Par contre, l'histoire où je dois... Non, il n'y a que toi qui as tiré sur mon boss, en fait. Ouais, mais on a mis le malus de -1, parce que j'ai tiré sur ton boss. T'avais fait 8 ou... Ouais, j'ai fait un score de merde. Oui, mais bon, quand tu fais un 19 ou un 20, ça va un 19, ça peut faire la différence. Et non, la règle, tu sais, qui consiste à tirer sur la cible la plus proche et il faut réussir un test de cran. Bon, là, on était plus... Ça, je l'ai fait, hein. On était plus concentré, enfin moi personnellement j'étais beaucoup plus concentré sur la portée de 20 cm réduite à cause de la tempête de sable. Ouais. Bon bah voilà, bon on va pas s'éterniser davantage. Je continue d'avancer sur mon projet du jeu Dracula is America, toujours donc du western horrifique, et je vous tiendrai évidemment effectivement au courant de cette avancée. Prenez soin de vous, à la prochaine, bisous bisous, ciao.